Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc que j'ai jamais fait sur ma chaîne mais qu'on voit très souvent sur YouTube. Donc c'est une vidéo produit terminé, est-ce que je rachète ou pas. Donc je vais vous montrer des produits que j'ai terminés il y a quelques mois ou un petit peu plus récemment. Et le but de cette vidéo c'est de vous dire ce que j'en ai pensé et si éventuellement je veux les racheter ou pas. Donc j'ai à côté de moi mon petit carton rempli de tous mes produits terminés. Comme il y en a quand même pas mal, je vais pas faire par catégorie, je vais prendre un peu comme ça vient. On dirait vraiment que je suis à poil. Quelle youtubeuse fait une vidéo à poil en même temps? Non, je suis pas à poil, on s'en doutait pas. Bref. Ok, donc là je suis en train de regarder et y a surtout en fait du soin. Ouais, en fait non, il y a un peu de tout. Non, franchement, il y a vraiment de tout. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai terminé 2 shampoings. Donc le premier que j'ai terminé, c'est un shampoing de la marque Nature et Moi. Celui-ci, donc c'est le shampoing aux 3 huiles à l'extrait de miel bio du Limousin. Bref, on s'en fout. Nourrit et assouplit, cheveux très secs ou frisés. Donc moi j'ai les cheveux secs et qui frisent un petit peu en fait, enfin qui bouclent, enfin je sais pas comment dire, non ils ondulent en fait mais genre vraiment dégueulasse quoi. Et ce shampoing, déjà il est 96% d'origine naturelle. Franchement j'aimais trop l'odeur mais le problème c'est qu'il me graissait trop les cheveux. C'était vraiment abusé. Par contre il sent vraiment trop bon. Genre il m'a duré vraiment longtemps, il n'y a pas besoin d'en mettre trop, il mousse assez bien et tout. Si je me trompe pas, la compo était assez bonne parce que je l'avais passée à l'application Yuka, je sais pas si vous connaissez. C'est pas un placement, hein, c'est juste une appli que j'utilise souvent quand j'achète des produits. Et il me semble que celui-là il était quand même bien noté. Donc voilà, ce shampoing moi je le rachèterai pas parce qu'il me graissait trop les cheveux. En racine surtout, mais sinon il était vraiment bien quand même. Donc voilà, sans sulfate, sans silicone. Donc voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous avez des shampoings à me recommander en commentaire parce que ça m'intéresse, j'en cherche toujours des nouveaux. Donc voilà, donc au final très bon shampoing mais que je rachèterai pas parce qu'il est pas adapté pour moi en fait. Ensuite il y avait un deuxième shampoing, donc cette fois-ci de la marque Énergie Fruits. Donc qui se présente comme ça. Bon, je vais pas faire la mytho, en fait je suis une grosse gamine, c'est le packaging qui m'a attirée en premier lieu. Voilà. Pareil, un shampoing zéro sulfate, zéro silicone, parabènes, colorants pour les cheveux secs. Donc celui-là, il est au caramel et huile d'argan bio. Nourrit et hydrate, cruelty free, vegan, 95% d'origine naturelle. Donc voilà, ça aussi, ça m'a pas mal attiré. Celui-ci, il était bien, c'est juste l'odeur qui me dérange, je peux plus. Franchement, cette odeur, pas du tout une odeur de caramel et encore moins d'huile d'argan. Non, franchement, je peux plus. Elle me donne envie de gerber, c'est horrible. Donc voilà, il était bien. Franchement, il était vraiment bien. Donc peut-être que je rachèterai un shampoing de cette marque, mais en tout cas pas celui-là parce que l'odeur, je peux vraiment plus. Donc très bon shampoing, mais je rachèterai pas cette gamme-là en fait. Peut-être la même marque, mais pas cette gamme. Ensuite, bon, tant que j'y suis, on va rester un peu dans les cheveux. Donc j'ai terminé cette laque de chez Sayos. Voilà, c'est la fixation forte numéro 3. C'est vraiment pour moi la meilleure des laques. Franchement, j'utilise tout le temps celle-ci. Avant, j'utilisais... c'était quoi déjà? La Elnet là. Mais franchement, elle est trop légère, j'aime pas du tout. Donc ouais, celle-là, elle est vraiment trop bien. Tout le monde l'utilise chez moi. Mon frère, il l'utilise, ma soeur, enfin bref, tout le monde. Donc voilà, elle sèche hyper rapidement. Elle fait pas les cheveux cartonnés... Cartonnés? Non. Elle fait pas les cheveux cartonneux. Mais cartonneux non plus, ça se dit pas. On dit quoi? Bref. Ça fait pas un effet carton, t'as compris. Voilà, elle est vraiment trop bien, trop bien. Tes cheveux, ils restent en place. Ça fait pas un effet carton, on adore, on valide, je rachète. Toujours dans les cheveux, j'ai terminé 2 shampoings secs Baptiste. Donc moi, c'est l'odeur, c'est le Brit. Voilà, celui avec le drapeau anglais. C'est mon préféré. Et dites-moi si je suis la seule, mais moi... je trouve qu'il sent le parfum Chloé, genre abusé. Je trouve vraiment, c'est la même odeur. Du coup, voilà, je kiffe l'odeur, donc j'arrachète tout le temps celui-là. Pour moi, les shampoings Baptiste, c'est vraiment... les shampoings secs Baptiste, pardon, c'est vraiment les best de tous. J'en ai testé des millions. Et franchement, je reviens toujours au même, les Baptiste. Bon, ils sont un peu chers, franchement, ils abusent un peu, je trouve. Mais parce que ça se termine hyper vite. Mais franchement, j'aime trop. Donc ça, forcément, je vais racheter. Ensuite, on va passer au corps, parce que là, j'ai que 2 produits. Donc ça va aller vite. Donc tout d'abord j'ai fini une crème Mixa. Donc c'est la basique en fait. Putain, j'espère que vous voyez pas toute la poussière, ça me dégoûte. Donc c'est la crème Mixa intensif, peau sèche, lait corps réparateur, soulage et répare, blablabla. Je sais pas trop quoi penser de cette crème. Moi je l'ai utilisée. En fait je l'ai utilisée chez Anto parce que lui il met ça après la douche. Donc je l'avais utilisée chez lui. Et en fait ce que j'aime bien c'est qu'elle sèche hyper vite. Moi les crèmes qui sèchent pas,
Ça me rend ouf. Moi, si la crème ne sèche pas, tu peux être sûr que je vais retourner dans la douche, je l'enlève direct. Voilà, c'est vraiment une très bonne crème. Après, je suis pas sûre que la compo soit ouf. J'avoue que j'ai pas regardé. Mais par contre, elle sent trop bon. Ça sent le bébé, je trouve. Donc voilà. Je pense pas la racheter. En tout cas, pas cette gamme-là. Parce que c'est une crème, quoi. Elle est pas ouf. Et moi, j'aime bien quand il y a des odeurs un petit peu plus faux folles, quoi. Je dois vous niquer les oreilles à chaque fois que je fais ça. Et pour finir avec le corps, j'ai fini un gommage donc de chez Cellublue. C'est pas un partenariat, je vous vois venir. Vraiment, c'est des produits que j'utilise. Donc voilà, il y a 0 partenariat, je suis pas payée. Voilà, j'aime trop ce gommage, il est trop bien. Ouf, on l'a échappé belle. Ouais, pas mon jogging. Cool. Donc, en fait, je voulais sentir. Ouais, j'adore. Il est trop bien. Franchement, il est trop bien. Les grains sont ni trop gros ni trop fins. Donc, il y a écrit action lissante peau neuve, efficacité minute. Donc ça, je pourrais pas vous dire si c'est vraiment le cas. Pour moi, c'est juste un gommage. Il est vraiment trop bien, je trouve. Donc ouais, moi, j'utilise ça avant de faire l'auto-bronzant. D'ailleurs, vous êtes très nombreuses à me demander de faire une vidéo auto-bronzant. Donc vous inquiétez pas, c'est prévu. C'est juste que dans ma maison actuelle, c'est vraiment très compliqué. Elle est très sombre en fait, c'est une maison très sombre. C'est très compliqué de filmer des vidéos de ce style-là en fait. Ma salle de bain elle est pas très grande, je me vois pas filmer ça dans mon salon. Donc voilà, vous inquiétez pas, je sais que vous la voulez avec impatience. Donc elle arrivera prochainement, mais je peux pas encore vous dire quand, mais vous inquiétez pas, j'oublie pas. Donc pour revenir au gommage, voilà, je l'aime trop, il est vraiment génial. Il fait 150 ml et voilà, moi je m'en servais genre 2 fois par semaine. Donc voilà, c'est très important quand vous faites de l'auto-bronzant de vous gommer la peau pour virer les peaux mortes en fait et pour pouvoir appliquer l'auto-bronzant sur la peau toute neuve, toute lisse. Donc voilà, c'est un super bon gommage. Il y en a d'autres qui sont très bien aussi. Mais voilà, celui de chez Cellublue, j'en ai terminé au moins 5. Et à chaque fois, j'en recommande parce que je l'aime trop. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé. Donc là, c'est un peu spécial. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas le mettre parce que c'est vrai que je reçois des questions par rapport à mon parfum. J'ai terminé mon parfum favori de tous les temps. Celui-ci, ça fait vraiment des années que je le porte. C'est mon parfum. Cette odeur, c'est moi en fait. C'est vraiment moi. J'aime trop. Je pourrais jamais changer, mais vraiment jamais. Il y a vraiment un cadeau qu'il faut pas me faire à moi, c'est un parfum parce qu'il est hors de question que je change. Ce sera toujours le Burberry London. Je l'aime trop. Voilà, cette odeur, c'est. Oh là là, j'aime trop. Ça me ressemble trop. C'est trop moi. Voilà. Je suis grave nulle pour décrire les odeurs. Je sais, toutes les youtubeuses disent ça, mais moi, c'est vraiment vrai. Je dirais que ça sent. C'est frais, je sais pas si c'est fleuri. Mais en tout cas, je sais pas, c'est une odeur grave spéciale. Mais moi je l'aime trop. Voilà, ça fait très femme. Donc celui-ci, je le rachète depuis des années, donc bien sûr que je vais le racheter. D'ailleurs, si vous le connaissez pas, allez le sentir en magasin parce que vraiment c'est une tuerie. D'ailleurs, je voulais faire une petite précision, je sais pas si vous le savez déjà, mais moi en fait, à chaque fois que je finis mes parfums, je les jette pas parce que je sais qu'à Sephora, si vous ramenez un flacon vide, vous avez je crois 20 ou 25% sur votre prochain parfum. Donc voilà, de rien, c'est gratuit. Ensuite, on peut passer au démaquillage. Donc là, j'en ai terminé 4. Non mais la grosse tarée. Ouais, j'ai fini 4 démaquillants. Donc c'est les mêmes. Donc c'est la marque Label qui fait ça. Si je dis pas de bêtises, c'est chez Intermarché que vous pouvez trouver ça. Oui, c'est sûr même. Voilà, sélection Intermarché. Donc c'est un démaquillant waterproof yeux et lèvres. Donc moi, je m'en sers surtout pour démaquiller les yeux. Élimine le maquillage résistant, tout type de peau, convient aux yeux sensibles. Pour moi, c'est vraiment le meilleur démaquillant de tous les temps. J'en ai testé des tonnes. J'ai testé le L'Oréal, j'ai testé le D-Makeup, j'ai testé un Lancôme. Aucun ne détrône ce démaquillant. Il vaut 3 fois rien. Franchement, bon, par contre, il part assez vite, je trouve. En fait, c'est un biphasé. Hein. Vous avez un côté bleu et un autre... bref, vous avez compris, biphasé quoi. Il est trop bien, il est vraiment trop bien, ça fait pas piquer les yeux, tu vois pas flou pendant 3 quarts d'heure après ton démaquillage. Moi je mets rien de waterproof, mais de temps en temps c'est vrai que ça m'arrive quand je sais que je vais chialer par exemple. Donc voilà, il démaquille tout, vraiment je l'aime d'amour. C'est mon préféré, donc je le rachèterai encore et encore. Ensuite pour continuer avec le démaquillage, j'ai terminé, alors là elle va me tuer parce qu'en fait c'est une copine à moi qui a oublié ça chez moi. Et du coup, vu qu'elle habite loin, je me suis dit ça sert à rien, je vais pas lui renvoyer, elle s'en fout. Elle oubliera qu'il est chez moi, bref, voilà. Donc je lui ai pris et je lui ai terminé. Si elle passe par là, voilà, merci Matou. Donc j'ai terminé une eau démaquillante, une eau micellaire délicate, visage, yeux et lèvres de chez Beauty Success. Ouais, voilà, c'est ça. À l'extrait de Calendula, je sais pas ce que c'est, à mon avis ça doit être une fleur, une plante, j'en sais rien. Il fait 200 ml et franchement, il est trop bien. Enfin, elle est trop bien, c'est une eau. Ça sent trop bon. C'est grave floral, donc ça doit être le calendula là, je pense.
Je l'aime trop. Elle démaquille super bien, l'odeur est ouf. Ça laisse pas de film gras ou quoi, ça agresse pas la peau, ça vous fait la peau toute douce. Après, vous sentez le bébé, franchement, c'est un bonheur. Je sais pas du tout, par contre, où vous pouvez trouver cette marque. N'hésitez pas à me dire si vous savez. Ah ben là, il y a le site. Voilà, vous pouvez trouver ça sur beautysuccess.fr. Mais si je me trompe pas, ça se trouve dans certaines... comment on dit, dans des centres esthétiques, etc. Donc voilà, cette eau micellaire, je vous la recommande à 200%, elle est trop bien. Du coup, je la rachèterai pas parce que bon, pour le coup, c'était juste ma copine qui l'avait oubliée chez moi. Mais enfin, si je tombe dessus, par exemple, je serais susceptible de la racheter parce qu'elle était grave pratique. Petit flacon pompe, on adore. On continue maintenant avec 2 toniques de la marque Nivea. Donc là, j'en ai un tonique fraîcheur eau purifiée Lotus Sacré pour les peaux normales qui fait 200 ml. Donc celui-là... J'avoue, je l'ai acheté à l'odeur parce qu'en fait, il sent trop le bébé. Vous savez, cette odeur de petit cul de bébé là, ça sent trop bon, j'aime trop. Donc voilà, je l'ai acheté juste pour ça. Par contre, je le rachèterai pas. Pour moi, il est trop agressif. Vu qu'il est pour peau normale, je pense que c'est pour ça en fait. Il est vraiment trop agressif. Quand je le passais, limite ça me brûlait. Donc ouais, trop agressif. Donc celui-ci, je le rachèterai pas, mais l'odeur elle est ouf. Ça, comme je vous ai dit, ça sent le bébé. Juste pas adapté à mon type de peau. Moi, faut savoir que j'ai une peau relativement mixte. Donc voilà. Et le deuxième, c'est donc le rose comme ça, le tonique douceur cette fois-ci. Eau purifiée à l'huile d'amande douce. C'est pour les peaux sèches et sensibles cette fois-ci. La voisine qui ramène sa poubelle comme d'hab. J'ai l'impression qu'elle ramène sa poubelle à chaque fois que je filme. Tu sais, elle fait exprès, elle vient regarder si je filme et puis elle ramène sa poubelle. Donc, revenons à nos moutons. Donc je crois, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, moi j'ai une peau relativement mixte. Donc elle est normale. Je sais pas comment expliquer ma peau, elle est chelou. Elle est normale. Mais en fin de journée, elle graisse ici et là. Donc c'est mixte, non? Dites-moi si je me trompe, mais pour moi c'est mixte. Donc voilà, donc j'ai pris cette fois-ci la même gamme en fait, mais cette fois-ci pour les peaux sèches et sensibles. Et ce tonique par contre, je l'aime trop. Alors il sent pas aussi bon que l'autre, ça sent pas le petit cul de bébé pour cette fois, mais ça a une odeur vraiment hyper douce, franchement j'aime trop. Donc ce tonique, je rachèterai avec grand plaisir pour parfaire le démaquillage, c'est trop bien. Ensuite on continue avec le maquillage maintenant, donc j'ai terminé... il y a un petit moment déjà, donc c'est le Fix Plus de chez MAC que vous connaissez tous je pense, donc c'est l'original. Donc moi je l'ai beaucoup aimé, par contre je le rachèterai pas parce que pour moi c'est juste une brume comme toutes les autres. Je l'utilise en fait pour parfaire le maquillage, pour le faire tenir et surtout pour mélanger les matières pour éviter l'effet un peu trop poudreux. Ensuite j'ai terminé le fond de teint ELF, donc le anti-acné. En teinte beige pour ma part. Il y a beaucoup de filles qui me posent la question où tu trouves ce fond de teint. En fait moi tout simplement j'en avais acheté genre une dizaine avant que le site ne ferme parce que c'est vraiment mon préféré de tous les temps. Il est hyper couvrant, il tient super bien, enfin il est vraiment trop beau, il est un rendu vraiment trop beau. Donc voilà, j'en avais acheté vraiment une dizaine avant que le site ferme. Et là il m'en reste plus que 2 je crois, donc voilà, je les ai bientôt tous terminés. N'hésitez pas à me dire si vous savez où je peux me le procurer autre que Fil Unique, parce que sur Fil Unique il n'y est pas, j'ai déjà regardé, il y a la marque ELF mais pas ce fond de teint, donc voilà. Donc si j'ai l'occasion de pouvoir le racheter, je le rachèterai parce que c'est vraiment mon préféré de tous les temps, mais sinon non. Ensuite j'ai fini ce gel à sourcils, donc c'est le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills, donc qui est comme ça. Pour moi c'est vraiment le meilleur de tous, j'en ai testé vraiment pas mal, le Benefit, enfin vraiment beaucoup de marques, et pour moi c'est le meilleur. La brosse elle est trop bien, c'est comme un mascara, ça fait tenir les sourcils toute la journée, vraiment c'est abusé, jusqu'au démaquillage ça bouge pas. Par contre il est un peu cher, c'est pour ça que je vais pas le racheter tout de suite, mais sinon c'est vraiment un favori de tous les temps. Au niveau des yeux j'ai terminé le liner de chez NYX, donc c'est le Epic Ink en noir, voilà. Comme je vous ai déjà dit, ce liner c'est vraiment mon préféré, il est trop bien. Par contre je trouve que sur la fin, quand il commence à vieillir un peu, il bave de ouf, il fait des bulles et tout, c'est insupportable. Donc est-ce que je le rachèterai? Je pense, parce que honnêtement il est pas cher du tout et c'est pour moi le meilleur. J'en ai testé vraiment plein d'autres aussi, des plus chers, des moins chers, genre le Kat Von D, j'aime pas du tout, je trouve qu'il est trop sec. Pour moi c'est vraiment le meilleur, il est hyper facile à manier, donc voilà, si jamais ça vous dit de tester, n'hésitez pas et je suis sûre que vous en serez pas déçus. Et maintenant on va pouvoir terminer avec les mascaras, donc j'en ai terminé 3, donc on va commencer avec le c'est quoi, le Colossal Big Shot de Maybelline. Donc la brosse se présente comme ça, c'est une brosse en poil, enfin en poil naturel quoi, en poil quoi. Donc c'est un super mascara, moi je trouve qu'il fait beaucoup de volume. Par contre au niveau longueur je trouve que c'est pas trop ça. Bon après moi j'ai des longs cils donc c'est pas un problème, mais c'est vrai que si vous avez pas les cils hyper longs il est pas oufissime non plus. Après c'est un mascara de grande surface, il reste pas cher, donc voilà, je serais susceptible de le racheter mais je connais mieux, donc pas tout de suite. Et ensuite on va terminer avec les 2 mascaras, donc le Paradise Extatique de L'Oréal qui pour moi est un excellent dupe du Better Than Sex de Too Faced. Je vous montre la brosse mais en fait c'est quasiment la même
que le Better Than Sex. Donc c'est pour moi vraiment des équivalents, sauf qu'il y en a un qui est moins cher que l'autre, tout simplement. Donc voilà, c'est 2 mascaras que je rachèterai à coup sûr, je les aime vraiment trop. Donc voilà pour ma vidéo produit terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé les produits que je viens de vous présenter ou si vous en avez à me conseiller, je suis toujours preneuse. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si c'est une vidéo qui vous intéresse ou pas, pour savoir si je continue de garder les produits que je termine ou pas, si ça vous intéresse d'avoir mon avis. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu comme d'hab, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être averti lorsque je mets une vidéo en ligne. Et voilà, quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!